ce projet de loi est un recul de la démocratie locale, puisque quand même, on est en train de faire perdre des moyens en termes financiers, puisque vous avez vu que les dotations vis-à-vis des collectivités territoriales vont être diminuées de 4,5 milliards. Est-ce que c'est là qu'il fallait faire des économies? C'est plutôt là qu'il faut aller chercher des recettes, et là je pense, je vous le dis tout de suite, aux actifs financiers. Voilà. C'est pas possible qu'on asphyxie les collectivités territoriales et que de l'autre côté, on voit qu'il y a 500 familles qui ont multiplié par de 25% leur rente spéculative avec des sommes considérables. Donc il y a une répartition. Et puis il y a aussi la question des départements. Et là, moi je suis choqué le fait que, quand même, c'est le MEDEF qui réclame la disparition des départements. Donc qu'est-ce qui se passe? On va faire des superstructures, des métropoles qui sont des métropoles qui vont être sur un axe de compétitivité, fondées sur la concurrence libre et non faussée. Donc on va vers une jungle entre les territoires, on va opposer les territoires, opposer ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent, avec tout ce que ça peut avoir de violent entre eux, sur des terrains importants comme le logement, comme l'emploi, je pense aussi aux questions de la santé ou de l'école aussi, de la formation. Si c'est un choc de simplification de créer des hyperstructures technocratiques avec des gens qui vont diriger des territoires énormes, regardez le Grand Paris, ce que ça représente, par des hommes ou par un homme ou une femme qui ne va même pas être élu au final, et qui n'a aucun moyen financier. Donc c'est un lieu d'autoritarisme complet.